Lorsqu'on parle de dropshipping, tout le monde pense directement au marketing, à la recherche produit et même à la création de sites. Et si je te disais qu'il y avait des compétences qui étaient totalement sous-cotées, mais qui étaient extrêmement importantes afin de réussir dans le dropshipping? La première compétence qui est totalement sous-cotée, c'est la compréhension des réseaux sociaux. Alors l'avantage, si tu es jeune et que tu regardes cette vidéo, c'est que tu as sûrement passé pas mal de temps sur TikTok, voire même sur les Reels Instagram. Eh bien, même si c'était probablement une grosse perte de temps pour toi, on va pas se le cacher, tu as sûrement développé un genre de troisième œil pour la viralité. Et ça, c'est extrêmement important car ça se rapproche énormément du contenu qu'on va utiliser pour le marketing en dropshipping. Et c'est pour ça que moi-même, je connais des personnes très jeunes qui ont réussi sans même dépenser un seul euro en publicité car ils ont créé des vidéos virales en promotant leur boutique de dropshipping et ils ont réussi à générer des milliers d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est tellement une compétence à ne pas négliger et même si tu veux faire du paid ads, c'est-à-dire de la publicité payante, si tu arrives à créer du contenu qui est viral, l'avantage c'est que les plateformes publicitaires vont te facturer moins cher et te mettre plus en avant car le but de Facebook par exemple, c'est que les personnes restent sur la plateforme. Donc si tu arrives à leur proposer une publicité qui va en plus de ça engager leur audience, bien sûr qu'ils vont montrer ton contenu à plus de personnes, même si tu payes. Et pour les plus vieux d'entre vous, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire que c'est impossible de vous lancer, mais je te conseillerais de passer un peu de temps sur TikTok. Bien sûr, pas juste à scroller et à perdre des heures, mais juste à ouvrir TikTok et par exemple prendre des notes pour chaque vidéo. Donc, pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a été virale ? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'intro pour attirer ton attention? Et juste de prendre des petites notes comme ça et de passer peut-être 1 heure par jour pendant quelques semaines. Et là, très rapidement, tu vas développer un peu ce troisième œil, ce chakra du TikToker. La deuxième compétence sous-cotée, c'est le design. Alors oui, c'est peut-être pas super important, mais lorsque tu te lances, tu vas devoir faire les designs toi-même. Que ce soit des créatifs publicitaires, images, ou le logo de ton site, ou des bannières même que tu vas mettre sur ton site, c'est toujours bien d'avoir des compétences en design. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est facilité par des plateformes comme Canva, mais si tu ne connais absolument rien en design, il y a des très fortes chances que tu vas nous pondre des choses absolument dégueulasses. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Donc, si tu as un background en design ou que tu es même quelqu'un qui est très enclin à comprendre les choses qui sont esthétiques et qui fonctionnent bien esthétiquement, ce sera probablement assez facile pour toi de faire un peu de design. Mais par contre, si tu es quelqu'un qui ne comprend absolument rien à l'esthétique et à tout ça, je te conseille de te former un peu en design, que ce soit sur des vidéos YouTube, etc. Mais apprends au moins à créer quelque chose de potable, sinon vraiment ça va être compliqué pour toi. C'est pas indispensable et tu peux trouver des personnes pour très peu cher pour déléguer ce genre de tâches, mais c'est toujours mieux si tu commences à le faire toi-même et que surtout tu arrives à comprendre qu'est-ce qui est esthétique et qu'est-ce qui ne l'est pas, car même si tu délègues, c'est toujours mieux de savoir. Troisième compétence, c'est le montage vidéo. Avec les créatifs publicitaires aujourd'hui qui se font de plus en plus en vidéo, si tu ne sais pas éditer du tout une vidéo, ça va être compliqué pour toi. Heureusement, aujourd'hui, il y a des plateformes très simples d'utilisation et très intuitives telles que CapCut, qui est totalement gratuite en plus. Donc, je te recommande vivement d'apprendre CapCut si tu ne sais pas déjà monter des petites vidéos parce que ça va te servir énormément pour le marketing. Quatrième compétence, un peu en rapport avec ce que j'ai dit précédemment, mais c'est la création de contenu. Si tu as des compétences en création de contenu, tu vas pouvoir nous faire des créatifs publicitaires incroyables et là, ça peut vraiment level up ton business et tu vas aussi pouvoir faire du contenu organique même, qui sait, pour exploser ton business. Cinquième compétence, et là, c'est pas indispensable, mais si tu as ça, c'est sûr que c'est un avantage, c'est de parler plusieurs langues. Si tu parles plusieurs langues, ça veut dire que tu pourras plus facilement te diversifier et te lancer sur des marchés inexploités en dropshipping et tu auras un avantage, c'est que tu parles la langue, du coup tu peux réellement comprendre ce que tes clients veulent et tu peux aussi comprendre ce que toi tu leur vends et comment tu structures la page de vente, le copywriting de produit, le copywriting de publicité. Donc
C'est toujours mieux de parler plusieurs langues, mais bien sûr, encore une fois, ça c'est absolument pas indispensable. C'est juste vraiment un super bonus et un super truc à avoir en plus. Sixième compétence, là, ça devient vraiment super important et ça, je dirais vraiment que c'est indispensable si tu as envie de réussir en dropshipping. La sixième compétence, c'est savoir gérer ses émotions. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez même pas penser que c'est une compétence, vous pensez juste que c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais je t'assure que le fait de savoir gérer tes émotions, déjà, c'est quelque chose qui se travaille. Et en plus, c'est une des compétences les plus importantes afin de réussir en dropshipping. Le dropshipping, c'est un yo-yo émotionnel. C'est-à-dire que les résultats ils vont monter, ils vont baisser, ils vont monter, ils vont baisser. Et si tu ne sais pas gérer tes émotions, tu vas très facilement tomber dans le panneau de suivre la même courbe que tes ventes avec tes émotions. Et ça, je peux t'assurer que c'est horrible. Et même si on est tous passés par là en tant que entrepreneur, je te conseille quand même de maîtriser ça au maximum car tu peux très vite te retrouver dans des situations pas possibles, que ce soit dépression, anxiété, etc. si tu ne mets pas une distance entre toi et ton business. Si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, je te conseille juste d'essayer de te détacher complètement de tes résultats parce que sinon ça va être très très rude et tu pourras potentiellement t'en sortir comme moi parce que moi au début on va pas se mentir, c'était très difficile et c'est une leçon que j'ai pris des années à apprendre. Donc moi ça a vraiment dû me prendre des années avant que je réalise qu'il fallait complètement que je me détache de ça, sinon j'allais jamais réussir parce que c'était beaucoup trop dur. La compétence numéro 7, et ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire, c'est d'avoir de l'expérience en création de systèmes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement savoir créer par exemple des tableaux sur Google Sheets, sur Excel, de savoir faire des beaux documents sur Google Docs pour expliquer des choses à des gens. Parce que si tu as ces compétences-là, ce sera beaucoup plus facile pour toi lorsque ce sera le moment de déléguer et de travailler avec plusieurs personnes. Si tu sais faire ce genre de choses, c'est incroyable parce que tu pourras vraiment travailler et communiquer de la manière la plus efficace avec ton équipe. Moi, je ne savais pas du tout comment faire ce genre de choses. Je n'ai pas fait d'université, moi, j'ai rien fait. Je sortais du lycée, je ne glandais pas grand-chose avant ça. Donc, moi, j'ai dû tout apprendre par moi-même. Mais si tu as déjà de l'expérience professionnelle, par exemple, en travaillant avec ce genre d'outils, crois-moi que ça va fortement t'avantager. Et si tu es un jeune et que tu n'as jamais travaillé avec des outils de la sorte, même si ce sont des outils extrêmement simples, je te conseille de t'y familiariser parce que ça va devenir super utile plus tu avances dans ton parcours entrepreneurial. Et finalement, la compétence numéro 8, et je dirais vraiment que ça, c'est la compétence la plus sous-estimée par tous les entrepreneurs, moi y compris. Et moi, ça m'a pris des années avant de réaliser que c'était une des compétences les plus importantes à avoir. Et aujourd'hui encore, je galère et je travaille encore dessus et j'ai toujours du mal. Et tout ça, c'est l'organisation. Crois-moi que quand je te dis que c'est super important d'être organisé, je le dis du fond du cœur parce que moi, j'ai galéré avec ça. Et vraiment, si tu es encore débutant, je te conseille dès maintenant de te concentrer là-dessus, de te faire des belles to-do list, d'organiser tes fichiers, les fichiers de tes vidéos, les fichiers pour le e-com, de tout organiser comme il faut sur ton ordinateur, d'avoir un Google Drive bien rangé, bien optimisé avec tous les détails. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas grossir ton business et au bout d'un moment, ça va être un bordel pas possible comme ça l'a été pour moi. Et tu vas devoir passer des semaines à tout réorganiser correctement pour pouvoir collaborer avec d'autres personnes. Parce que faut pas oublier que quand tu te développes en tant qu'entrepreneur, tu vas toujours passer par la phase où tu passes d'un solopreneur, donc d'un entrepreneur tout seul, à collaborer avec une équipe. Et cette transition, elle va être extrêmement difficile si tu ne sais pas être organisé. Donc, un conseil, commence à t'organiser dès maintenant, même si tu as que 3 fichiers, 3 vidéos créatives publicitaires que tu lances, etc. Organise déjà ça et tu vas me remercier plus tard de t'avoir donné ce conseil. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner. Moi, je te retrouve très vite la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!